Béni ce matin pour ce nouveau jour de célébration avec notre Dieu. Alléluia. Que sa puissance descende, que son esprit nous fortifie encore ce matin et que nos cœurs soient des cœurs disponibles, que nous soyons prêts à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc notre thème ce matin c'est « Montre plus d'amour ». Alléluia. Toi, parle à toi-même en disant, en appelant ton nom, moi c'est Mireille. Mireille, montre plus d'amour. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Deutéronome 33, le verset 8 à 11. Deutéronome 33, le verset 8 à 11. Montre plus d'amour. Parce que quand on parle d'amour, on doit le démontrer. Alléluia. Tu dois prouver à celui que tu dis aimer que tu l'aimes. Donc, nous allons lire à partir du verset 8. Au sujet des descendants de Lévi, Moïse déclara, « Seigneur, tu as confié les dés sacrés à tes fidèles serviteurs. » Les descendants de Lévi, après les avoir mis à l'épreuve à Massa et les avoir jugés dans l'affaire de Mériba, ils ont montré plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants lorsqu'ils ont obéi à ton ordre et respecté ainsi ton alliance. Ce sont eux qui enseignent aux Israélites les commandements de la loi et qui présentent sur ton autel les offrandes de parfum et les sacrifices complets. Seigneur, renouvelle leur force et bénis tout ce qu'ils entreprennent. Brise la résistance de leurs adversaires pour qu'ils ne se redressent plus jamais. Montre plus d'amour. Pour qui le Seigneur parle ce matin? Le Seigneur parle à toi et à moi. Qui avons pris la résolution de l'aimer. Amen. De le servir. C'est à nous qu'il est en train de parler. Parce que Lévi est, je crois, le troisième fils de Jacob. Et c'est lui que Dieu avait donné la charge des choses sacrées dans sa maison. Des choses sacrées, c'est-à-dire le service. Faire le travail des offrandes, d'arranger tout. De même quand il fallait se déplacer, parce que ça a commencé à la sortie de l'Égypte, il y avait les tentes qu'on mettait. Mais quand il faut partir, le tabernacle était déplaçable. Ce n'était pas un tabernacle comme nous on l'a ici. Amen. Ce n'était pas une maison fixe. Donc de temps en temps, on le déplaçait parce qu'ils étaient en train de retourner à la terre promise. Donc Dieu les avait donné le travail de sa maison. Alléluia. Donc je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a donné le travail dans sa maison. Donc, tu n'as pas compris. Dis-moi Amen. Amen. Dieu t'a donné le travail dans sa maison. Alléluia. Bah, c'est très important. Hein. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que Dieu ne cherche plus les spectateurs. Amen. Donc les gens qui viennent, tu vois, quand on va au cinéma, quand il y avait encore les salles de cinéma, donc tu as des acteurs ou bien les salles de théâtre. Il y a les acteurs qui sont là en train de jouer des rôles et il y a les spectateurs qui sont assis, qui observent leur travail, c'est d'applaudir et de rire. Donc Dieu ne veut plus ce genre de personnes dans sa maison. Il veut des personnes qui s'engagent, qui sont des acteurs, qui sont en action. Et lorsque on voit donc
le niveau de ta relation avec Dieu, tu dois montrer un peu plus d'amour. Tu dois aimer le Seigneur plus que les autres. Amen. Tu dois aimer le Seigneur plus que les autres. Dis ça à toi-même. Je dois aimer le Seigneur plus que les autres. Parce que tu n'es plus une simple personne. Dieu compte sur toi. Alléluia. Pour mettre de l'ordre dans sa maison. Pour arranger les choses. Pour pouvoir. Par exemple, au temps des Juifs, il fallait remplir l'eau sur les vases qui sont à l'entrée du tabernacle. Quand tu viens, les gens viennent, ils vont laver les pieds. Donc tu peux être celui-là qui remplit cette eau. Voilà déjà une tâche. Alléluia. Donc il y a un travail que Dieu, on dit ici qu'il a mis les dés sacrés. Il a confié les dés sacrés à ses fidèles. Donc, pour que Dieu te confie une tâche, il t'a jugé fidèle. Il t'a jugé que tu vas accomplir cette tâche. Tu vas veiller pour que cette tâche-là ne soit pas négligée. Même si c'est seulement balayer, tu vas veiller que chaque fois tu balayes. C'est de ça qu'il est question. Donc quand il a confié les dés sacrés, les tâches de sa maison aux Lévites, il avait confiance en eux. Donc Dieu ne te confie pas une tâche comme ça. Il t'a premièrement étudié. Il t'a déjà observé. Il sait que tu es quelqu'un qui est très rigoureux pour faire quelque chose. Alléluia. Donc tu ne vas pas négliger la tâche que le Seigneur t'a confiée. Tu ne vas pas dire que pourquoi c'est moi seul, comme nous voyons dans nos maisons. Sur toutes les maisons, il y a beaucoup d'enfants. Le matin, il y a personne qui va se lever pour laver les assiettes. Et quand la maman rentre peut-être du marché, elle trouve les marmites et les assiettes sales qu'il accueille. Et elle appelle peut-être le plus grand. Pourquoi les assiettes ne sont pas lavées? C'est moi seul qui est ici. Alléluia. Est-ce que c'est moi seul? Non, est-ce que cela ne se passe pas dans nos maisons? Amen. Donc ça ne doit pas être notre cas dans la maison de Dieu. Parce que Dieu sait que tu es fidèle. Dis à toi-même, je suis fidèle. Alléluia. Dieu aimé, tu dois démontrer ta fidélité dans le service de Dieu. Dans le travail que Dieu t'a confié. Tu dois démontrer ta fidélité. Et tu dois démontrer ton amour. Quand tu aimes quelqu'un bien aimé, c'est quelque chose de très très spécial. Et nous allons voir que Dieu est le premier qui a prouvé son amour. Dans Jean 3,16 que nous récitons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a prouvé, qu'il a démontré cet amour. Il a démontré au monde que je vous aime, aux habitants du monde, en donnant son unique fils. Moi je vais dire en s'offrant lui-même pour nous, en acceptant de mourir pour nous. Dieu a donné, il a donné. Donc quand tu aimes, tu dois donner. Celui qui aime, donne. Tu ne trouves pas d'excuses. Tu ne vas pas dire, commencer à murmurer. Oh, ou bien dans ton cœur, pourquoi je vais me faire ça? Dieu a donné. Dieu s'est donné pour toi. Pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Pour que tu aies la victoire sur les ténèbres, sur les sorciers. Dieu s'est offert pour toi. Dieu s'est offert pour moi. C'est Dieu qui est mort pour payer notre dette. Il nous a prouvé, il nous a démontré son amour. Donc si toi tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aussi prouver ton amour. Alléluia. Et nous allons voir un exemple dans le cantique des cantiques, comment un amoureux se comporte. Donc, cantique des cantiques, chapitre 5, verset 8. Cantique des cantiques.
Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 8. Écoutez bien. Le chant d'amour que nous allons lire. Ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment, si vous rencontrez mon bien-aimé, que lui raconterez-vous que je suis malade d'amour? Dites-le lui. Dis-nous, la belle, qu'as-tu de plus qu'un autre, ton amoureux? Oui, qu'a-t-il de plus qu'un autre, pour que tu nous fasses pareillement? Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000, à son teint resplendissant et cuivré. Sa tête est dorée, il a les cheveux bouclés comme les fleurs de dattier et d'un noir de corbeau. Donc, vous voyez ici comment quelqu'un qui aime décrit, amen, décrit sa personne qu'il aime. Il décrit qu'il est le plus beau. Alléluia. Amen. Quand tu aimes, la personne que tu aimes est la plus belle de toutes les autres personnes. Et nous voyons ce que cette parole est en train de nous dire. Et lisons un peu au verset 2. Il dit, celui qui aime, comment il se comporte? Donc, premièrement, il reconnaît son amoureux. Il le décrit. Et dans les moindres détails. Et il est celui qui veille. Il ne dort pas à cause de son amoureux. Au verset 2, il dit, j'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petite sœur, ma tendre amie, ma colonne, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. Alléluia. Quand tu attends ton amoureux, et les gens qui ont déjà été amoureux, alléluia, ils savent ce qui se passe. Tu ne dors pas quand tu attends ton amoureux. Tu veilles. Il dit que je dors, mais mon cœur est éveillé parce que je guette tous les bruits, tous les mouvements. Il ne faut pas qu'ils viennent cogner. Ils trouvent que je n'ai pas répondu. Alléluia. Nous sommes passés tous par là. Et c'est de ça, de cet amour que nous sommes en train de parler, que nous devons démontrer à Dieu. Tu dois veiller. Parce que Dieu veut te communiquer des choses. Dieu veut te dire des choses secrètes entre nous, toi et lui. C'est une relation intime entre toi et ton Dieu. Vous parlez des choses qu'il ne va jamais confier à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ça? Donc vous avez votre intimité. Comme nous avons parlé des amoureux, ils ont des choses. Nous avons vu ici, quand le problème d'aller à Colombia est venu, on a discuté le jour-là ici, fatigué, jusqu'à on allait sortir ici à cause on est sorti d'ici en rang dispersé. On dit que non, comme vous voulez aller là-bas, va d'abord, toi l'homme, va d'abord voir, va découvrir. On a donné tous les conseils qu'on voulait, qu'on pouvait. Mais quand ils sont entrés ensemble, qu'est-ce qui est sorti de là-bas? On a ignoré tous nos conseils. Alléluia. C'est ça. Le fait que tu aimes Dieu va t'empêcher d'écouter les gens à côté de toi. Quoi qu'ils disent, même si on te dit que ça va te tuer, tu dis je préfère mourir. Alléluia. Quand on va te dire que la route qui est là, c'est un trou, tu vas entrer dans le trou là, tu dis j'accepte à cause de ton amour, de l'attachement avec ton Dieu. Donc nous parlons ce matin de montrer plus d'amour. Tu dois montrer la différence.
Et on dit que les enfants de Lévi ont ignoré pour obéir à Dieu. Ils ont désobéi même à leur père et à leurs enfants. Et nous devons arriver à cette dimension-là. Nous devons arriver, bien-aimés. Tu dois arriver à cette dimension que ce qu'on dit autour de toi ne t'affecte plus quand il s'agit de ton Dieu, quand il s'agit de ta relation avec Dieu, quand il s'agit de faire pour Dieu. Parce que quoi? Tu dois démontrer à Dieu que tu l'aimes. Tu dois lui démontrer. Tu vas perdre le sommeil parce que tu veilles. Alléluia. Parce que moi, je ne comprends pas certaines personnes. La nuit, tu te réveilles. Tu crois que tu t'es réveillé par toi-même. C'est le Seigneur qui t'a réveillé. C'est ton amoureux qui t'a réveillé. Parce qu'il veut que vous puissiez vous entretenir. Alléluia. Que vous puissiez parler. Et toi, tu vas t'ennuyer. Oh, je ne trouve pas le sommeil. Mais tu ne comprends pas le message que ton amoureux est en train de cogner. C'est lui qui t'a réveillé. Moi, j'avais cette incompréhension-là au début de ma foi. Quand le sommeil part, je commence à m'ennuyer. Oh, pourquoi je ne dors pas, je ne veux pas. Mais après, j'ai su comment comprendre. J'ai pu comprendre que c'est que ces moments-là, je ne me suis pas réveillée par moi-même. Je me suis réveillée parce que mon époux m'a réveillé. Parce que mon bien-aimé m'a réveillé. Alors je commence à lui poser des questions. C'est le temps de pouvoir prier, intercéder. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu as intercédé jusqu'au niveau où lui il veut, le sommeil va venir. Tu vas dormir comme un bébé. Donc, tu dois connaître ton époux. Nous avons écouté comment Salomon a décrit sa bien-aimée dans les moindres détails. Tu dois connaître ses habitudes, tu dois connaître sa démarche, tu dois connaître ses pas. Donc, tu dois connaître les stratégies de ton bien-aimé, les stratégies du Seigneur. Comment, à quel moment il est en train de faire ceci, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Ce que tu es en train de voir là, qu'est-ce que ça signifie? Moi, quand je reçois un message que le Seigneur me donne, je ne trouve pas la paix tant que je n'ai pas la signification. Tant que je ne comprends pas, je serai toujours en train de méditer. Donc, faire revenir ça dans mon esprit. Et lui dit, cet esprit, je ne suis pas en train de comprendre. Alors, c'est ce que nous devons développer. Pour montrer l'amour, tu dois développer des stratégies pour montrer à ton Dieu que tu l'aimes. Et donc nous avons vu que ici tu dois veiller et tu dois te sacrifier pour que tu montres l'amour que tu as pour ton Dieu. Tu dois veiller et tu dois te sacrifier. C'est-à-dire, tu acceptes de payer le prix, le sacrifice de l'amour. Daniel 1, le verset 11 à 17. Nous allons voir comment est-ce que tu vas te sacrifier. Daniel 1. Daniel 1, le verset 11. Tu peux commencer au début pour comprendre, pour connaître cette histoire. C'est une histoire merveilleuse. Daniel 1, verset 11 nous dit. Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Anania, de Michaël, d'Azaria et de lui-même. Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, quand nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes gens qui consomment la nourriture de la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons.
À la fin de cette période, on put constater qu'il avait meilleure mine et avait pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. C'est pourquoi l'homme responsable de continuer d'écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait. Il leur donnait seulement des légumes. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue, de la sagesse. Daniel était capable en outre de comprendre le sens des visions et des rêves. L'histoire de Daniel à Babylone. Daniel, ils sont arrivés là-bas, ils sont des adolescents. Et le roi les prend pour les former. Et le roi fait quoi? Le roi dit que la nourriture que moi, une personne de plus de 60 ans, je mange, que c'est ça que les petits-enfants vont manger. Boire le vin. Donc, il veut les honorer, il veut les mettre aux petits soins. Mais les enfants là savaient que s'ils mangent et ils boivent ce que le roi a sur sa table, ce n'est pas bon pour leur organisme. Ce n'est pas bon pour leur santé. Ce n'est pas bon pour leur communion même avec leur Dieu. Parce que Babylone, c'est là où on adore les idoles. Amen. Donc ils ont des alliances, ils ont des coutumes, ils ont des choses qu'ils font et qui ne sont pas permis au peuple de Dieu de faire, à ceux qui craignent Dieu. Donc, ils ont regardé, nous allons faire comment pour sortir de cette situation. Et Daniel a proposé, comme nous avons écouté, qu'on les éprouve pendant 10 jours. Eux, ils vont manger seulement des légumes. Alléluia. En ce temps de Jésus là, toi tu vas voir le vin, tu vas voir le caviar, tu vas voir le whisky, tu vas voir le saumon, toutes ces belles choses. Toutes ces choses circulaires. Et tu dis qu'on te donne seulement des légumes. Où ça? Alléluia. Mais à cause de ce qu'ils voulaient plaire à leur Dieu, ils ont accepté de se sacrifier. Ils ont refusé de se souiller. Parce que les mains du roi allaient les souiller. Donc à cause de l'amour que tu as envers ton Dieu, tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. C'est pour ça qu'il faut souvent rester sans manger, jeûner. Tu ne jeûnes pas pour Dieu. Tu jeûnes parce que tu veux grandir. Tu veux jeûner parce que tu veux grandir dans la connaissance. Grandir, avoir la maturité spirituelle. Alléluia. Parce que tu ne vas pas tous les jours manger, boire le vin, faire la fête. Non. Il faut que tu te prives. Il faut que tu restes dans la présence de Dieu, que tu lises la parole de Dieu. Alléluia, Jamal, il suit. Alléluia, sois béni. Ton esprit reçoit la bonne nourriture. Donc voilà, bien aimé, l'amour se prouve. L'amour demande de payer le prix. Tu dois te sacrifier. Tu dois accepter de te sacrifier. Il y a des gens qui sont là, ils ne jeûnent pas. Non, il y a des catégories de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais moi et toi, nous avons besoin de jeûner. Tu dois jeûner, tu dois te sacrifier, tu dois éviter de te souiller si tu veux grandir dans ta relation avec le Seigneur. Donc l'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est payer le prix. Tu dois payer le prix. Alléluia. Tu dois payer le prix pour venir dans la maison de Dieu. Tu dois payer le prix. Quand c'est la veille de prière, tu dois payer le prix. Tu dois te sacrifier. Alléluia. Pour chercher la face de Dieu. Pour être en communion avec ton ami. Tu dois lui démontrer. C'est vrai que quand lui il vient te chercher, il trouve que tu es distrait. Et nous avons beaucoup de sujets de distraction aujourd'hui. Les gens restent toute une nuit, ne dorment pas parce qu'ils sont en train de manipuler leur téléphone. C'est un sujet de distraction.
Donc, nous devons payer le prix. Et tu dois être en train, pendant ces moments de sacrifice, tu dois apprendre, tu dois être enseigné, tu dois avoir un esprit enseignable. Bien aimé, nous avons écouté dans notre texte de Marc que les enfants, les Lévites doivent enseigner le peuple. Donc si toi, tu es Lévite ou tu as une tâche dans la maison de Dieu, tu vas enseigner les gens. Amen. Et si tu ne te formes pas, si tu ne cherches pas la connaissance, tu vas enseigner quoi? Donc tu dois te faire enseigner, tu dois apprendre, tu dois lire la parole de Dieu. Et c'est là-bas que tu vas nourrir ton esprit. Tu vas nourrir ton esprit. Et quand le moment va arriver, Dieu va t'utiliser pour bénir les gens autour de toi. Dieu va t'utiliser pour former les gens, pour leur apporter la solution à des questions qui les embarrassent. Donc voilà, tu dois être enseigné. Tu dois être enseigné. Il y a des enseignants qui ne cherchent pas à être enseignés. Et celui qui est un leader, quand tu es un leader, quand tu as la responsabilité de prendre soin des autres, si tu n'es pas enseigné, tu sèches. Tu vas manquer la révélation. Alléluia. Moi, il m'arrive comme ça, quand je me lève, le Saint-Esprit me rappelle que je dois rendre au ministère. Et je suis là comme ça, je ne sais plus. C'est comme si on a vidé mon esprit. Et je vais faire quoi? Je vais d'abord partir chercher la parole de Dieu pour me rafraîchir. Et le Saint-Esprit va commencer à me donner les directions, l'orientation. Donc, tu dois être enseigné pour enseigner les autres. Tu dois démontrer ton zèle pour Dieu. Démontre à tout le monde. Nous voyons aujourd'hui des gens qui se cachent. Ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont quelque chose à faire avec Alléluia. Toi aussi, si tu dis Amen, si tu dis une parole, toi aussi tu es pasteur, toi aussi tu es ceci, dis oui, je le suis. Alléluia. Amen. Ne te cache pas. Montre ton zèle. Montre ton zèle à tout le monde. Montre ton identité. C'est ce que tu es devenu. L'ami de Jésus, tu es devenu le fils de Dieu. Alors, tu dois faire quoi? Tu dois le démontrer partout. Tu dois le démontrer partout. Tout le monde doit savoir. Voilà le témoignage que j'ai écouté ce matin. Moi, je ne connais pas cette personne. Mais elle dit qu'elle a entendu parler de moi. Alléluia. Elle a entendu parler de moi. Donc, les gens vont parler de toi. Et toi, tu vas dire que non. Je ne peux pas, je ne suis pas. Vous voyez, donc tu as une identité. Pour montrer ta carte d'identité, tout le monde, c'est ça le zèle. C'est ça le fait de démontrer ton zèle. On doit savoir qui tu es. Ne te cache pas. Alléluia. Ne te cache pas. Donc, pendant que tu fais tout cela, il y a toujours une récompense que Dieu a gardée pour toi. C'est le résultat de ton amour. Le résultat de ton amour. Il n'y a rien pour rien. Alléluia. Il y a un résultat une bénédiction. Dieu va te bénir. Premièrement, il va faire quoi? Il va renouveler tes forces. Alléluia. Il va renouveler tes forces. Moi, quand je regarde ce que je suis en train de faire maintenant, avant, je le faisais avec pression. Mais je suis arrivé à un niveau où je ne me donne pas de pression. Alléluia. Je travaille avec le Saint-Esprit. Je lui dis que pendant longtemps, il y avait des gens pour remplir, pour faire tout ça. Maintenant que je dois le faire seul. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Et je suis là. Quand je chante, je n'ai pas de pression. Quand je fais le MC, je n'ai pas de pression. Je n'ai aucune pression.
jusqu'à ce que j'arrive au niveau du message. Je n'ai pas de pression. Et le Seigneur renouvelle mes forces. Le week-end dernier, j'ai eu tellement de pression que je me suis retrouvée, je n'avais pas dormi. Donc j'étais tellement occupée, je n'ai pas eu à dormir. Parce que je ne sais même pas ce que j'étais en train de faire. Voilà, j'étais en train de faire de vouloir envoyer un document. Et le document était lourd. Et j'essaie, ça ne part pas. Ça a commencé à me stresser. Ça m'a stressé. Je n'ai pas me coucher, je dis, je ne peux pas dormir parce que je n'ai pas envoyé ce document. Je ne trouve pas de sommeil. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je rappelle à Dieu, Dieu a dit que je peux. Me voici maintenant. Je n'arrive pas à envoyer ce document. Le document est lourd. J'essaie de le repartir. Ça ne donne pas. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je dépose le téléphone que je dors. Le sommeil ne vient pas. Je rentre toujours là-bas. Donc ça m'a pris tout le temps que je devais me reposer. Et quand j'ai commencé donc à rappeler à Dieu que Seigneur, c'est toi qui as dit que je peux, non? Donc je ne sais pas, je dois faire quoi? Du coup, j'ai reçu un rappel dans mon esprit où le Seigneur me dit, ta fille t'a dit qu'il y a quelque chose à WhatsApp, tu peux passer par là. Je suis partie, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Je lui ai envoyé le message, il dit que dis-moi, pour envoyer les dossiers lourds là, tu m'avais encore dit que quoi? Du coup, elle m'a donné la réponse. Alléluia. C'est que j'ai passé 3 heures de temps à essayer de faire. En un clic, j'avais la réponse et je suis partie faire comme elle m'a dit, j'ai envoyé le document. Alléluia. Donc, Dieu va te renouveler les forces. Il va te renouveler l'intelligence. Nous avons vu que le sacrifice des derniers avait payé. Ils étaient les plus sages. Dans Babylone, il y avait des comment on les appelle, les sages, il y avait les voyants, il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient des choses, qui étaient comme des conseillers, qu'on devait consulter devant des situations difficiles. Mais quand le problème se posait, on cherchait toujours, on faisait recours à Daniel et ses amis. Parce que Dieu les a donné un esprit de sagesse. Ils avaient un esprit supérieur. Le Seigneur te donne, à toi qui m'écoutes ce matin, un esprit supérieur. Un esprit de discernement, un esprit de sagesse. Tu seras la solution là où tu seras. Parce que Dieu va t'utiliser pour répondre aux questions difficiles. Alléluia. Donc, Dieu va récompenser tes efforts. Dieu va récompenser ton sacrifice. Et c'est ainsi que nous voyons qu'avec les enfants des Lévites, il a renouvelé leur force. Et il va maintenant faire une dernière chose, c'est qu'il va briser la force de tes ennemis. Alléluia. Il va faire honte à tes ennemis. Ils auront honte. Il va briser leur épée, leur puissance, leur pouvoir, de façon qu'ils ne peuvent plus te toucher. Tu deviens intouchable. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu dit que nous sommes la prunelle de son œil. Si quelqu'un veut te toucher, il va d'abord toucher Dieu. C'est à ce niveau que tu te trouves. C'est à ce niveau, tu es la part de Dieu. J'ai dit ça ici dans un autre message. Tu es la propriété de Dieu. Quand on avait parlé le jour là du retour de l'enfant prodigue, ce qui est au Père est à toi. Et c'est de ça qu'il s'agit avec les Lévites. Tout ce que les sacrifices qu'on venait donner dans la maison de Dieu, pour Dieu, c'était pour les Lévites. Alléluia.
Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas que, ouais, je vais encore manger quoi aujourd'hui. Dis seulement à ton Père, Seigneur, je n'ai pas de nourriture. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Donc, c'est que ma prière pour toi, mon conseil pour toi et ma prière pour toi ce matin, c'est que démontre plus d'amour pour ton Dieu. Démontre plus d'amour pour ton Dieu. Alléluia. Et tu seras heureux. Tu seras béni. Tu auras tout ce qu'il faut. Parce que Dieu, on dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est l'or que tu voudras, ce sera là. C'est l'argent, ce sera là. Même jusqu'à la vieillesse. Quand tu lis le livre de Daniel, on dit que Nebuchadnezzar, le père, est mort. Donc, son fils Belshazzar est devenu roi. Et pendant qu'il faisait ses folies, la main de Dieu est venue et écrit. Et il n'y avait personne pour venir interpréter ces mots qui étaient écrits sur le mur. Daniel était déjà vieux. Mais la mère de ce fils lui a dit, il y a un homme ici dans ce royaume. Au temps de ton père, c'est lui qui donnait la solution, les réponses aux situations difficiles. On est allé chercher Daniel et il a interprété l'écriture. Alléluia. Donc, soyons fidèles avec notre Dieu. Soyons zélés pour notre Dieu. Démontre-lui ton amour et tu seras béni au nom de Jésus. Amen.